En place de départ, s'il vous plaît, rapidement. Merci. Action. Ariane Audouard et Cathy Lebrun sont professionnelles de la décoration cinéma. En préparation d'un film, elles sont ici dans une partie de l'important stock d'accessoires des studios de Bry-sur-Marne. Cette collection, qui remonte au temps de l'ORTF, est inestimable pour les gens du métier. Elle est pourtant menacée de disparition, car le groupe Euromédia, propriétaire des lieux, a vendu le site à un consortium d'investisseurs. La fermeture des studios est prévue en avril 2015, et la disparition du stock pourrait bien être un dommage collatéral majeur de cette vente. Nous sommes au hangar B de la SFP, en fait, qui regroupe plus particulièrement des éléments de décor, pas que du mobilier. Il y a beaucoup d'éléments de décor, il y a des portes, des fenêtres, des cabines d'ascenseur. Puis pour préciser, il y a des éléments aussi qu'on appelle faux, c'est-à-dire des éléments de construction qui sont portables, comme des colonnes par exemple, ou des choses qui ont été faites en résine, des sculptures, que l'on ne pourrait pas amener sur les studios si on n'avait pas ces choses en faux. Et puis il y a les séries. Cette notion de série est très importante à la SFP, beaucoup plus qu'ailleurs. Alors ne parlons pas des fenêtres et des portes, là c'est à mon avis le seul stock réel qui existe actuellement sur la région parisienne, mais par ailleurs les séries de mobilier sont particulièrement importantes ici. Justement, est-ce qu'on peut revenir sur cette idée de série et la disponibilité en termes de série qu'offrent des stocks comme celui de la SFP? La série est essentielle dans le stock, quand on constitue un stock. On peut trouver, nous, des éléments épars sur des brocantes, sur le Bon Coin, etc. Ce qui est très compliqué pour nous, c'est de pouvoir meubler des décors qui demandent des séries, que ce soit des séries de meubles, des séries de toutes sortes. Et là, avoir un stock, c'est extrêmement précieux. Il y a des choses qui disparaissent complètement maintenant de la circulation, et il n'y a que le cinéma actuellement qui stocke ces éléments en série. Moi, ce que j'aime bien en plus dans ce stock, différent des autres, c'est que moi je peux flâner, je peux me balader, et pour moi c'est une boîte à idées, c'est une première approche. Et cette boîte à idées va me permettre de rebondir sur des choses auxquelles je n'avais pas du tout pensé. Mais tout ce micmac va me permettre d'élaborer un décor avec plus de créativité. Parce qu'on ne peut pas penser à tout. Il y a une telle richesse dans le réel, dans ce que nous propose le réel et toutes les époques, et on ne connaît pas tout non plus, qu'en fait, quand j'ai un concentré comme ça d'époques, d'objets, ça me permet de réfléchir différemment sur la conception de mon décor. Ariane et Cathy sont ensemblières. Si le métier est méconnu, c'est pourtant un poste clé dans l'organigramme d'une équipe de décoration. Qu'est-ce que c'est qu'une ensemblière ? C'est quelqu'un qui, a priori, organise l'espace intérieur. Donc, c'est pas seulement la décoration d'intérieur, comme on appelle ça dans la vie courante, c'est-à-dire les décorateurs d'intérieur, c'est des gens qui meublent des espaces appartements surtout, ou des restaurants. Nous, on fait de tout, mais vraiment de tout, c'est-à-dire qu'on va de la loge de concierge, en passant par l'appartement, mais aussi l'hôpital, des grosses structures, et ça va même jusqu'à meubler des extérieurs avec la régie d'extérieur, donc des éléments plus urbain. Aujourd'hui, elle s'inquiète de la fermeture des studios de Bry-sur-Marne et de la disparition d'un outil de travail aussi important que le stock accessoires et décoration. Et cette inquiétude est à la mesure de la passion avec laquelle elles exercent leur travail. C'est passionnant, pourquoi ? Parce qu'on est dans des concentrés, un scénario, c'est une histoire. Dans cette histoire, il y a un concentré social, historique, sociologique. Voilà. Et on doit rendre compte, nous aussi, par le décor, de cette réalité qui est fictive, mais on doit donner cette réalité à voir. Et c'est passionnant parce que ça passe par plein de biais. Le décor, ce qui entoure finalement des comédiens, le décor n'est pas fait pour être filmé, ce sont les comédiens qui sont faits pour être filmés, mais les décors viennent appuyer une histoire. L'idéal, c'est sans doute pour beaucoup d'entre nous de travailler sur des films, ce qu'on appelle historiques, parce qu'on se plonge dans quelque chose qu'on ne connaît pas tous les jours, voilà. Et donc il y a une envie comme ça de se plonger dans une époque, et en même temps on pourrait considérer que le film contemporain est aussi on peut le traiter d'un point de vue historique. Qu'est-ce que c'est que le contemporain actuellement ? On est dedans, mais finalement on pourrait l'analyser comme aussi nous, comme étant un lieu qui doit parler de l'histoire contemporaine, mais d'une histoire qui sera bientôt, à 10 ans près, finalement, les décors changent, les décors extérieurs, l'urbanisme change, mais finalement, les modes aussi, donc les modes de décoration, tout ça, ça change. Donc on est là pour témoigner aussi de ces évolutions.
Passionnés donc. Les ensemblières ne sont cependant qu'un rouage de l'importante machine qui se met en branle pour la fabrication d'un film. Et dans ce processus complexe, les studios ont toujours tenu une place essentielle. C'est pourquoi la fermeture du site de Bry-sur-Marne, dernier fleuron de l'ex-SFP, Société Française de Production, inquiète au plus haut point de nombreux acteurs du secteur. Surtout que les solutions proposées pour remplacer ce site fonctionnel, qui, de l'avis unanime, est l'un des meilleurs d'Europe, ne répondent pas toujours aux attentes et aux besoins des professionnels. Préoccupée, la corporation assiste au démantèlement d'un véritable pôle industriel et s'interroge pour l'avenir des tournages en France. Quand il y avait un stock, quand il y avait un studio de cinéma, il y avait forcément attenant toute une série de métiers et d'espaces qui étaient pour ces métiers. Donc il y avait des serruriers, il y avait la construction évidemment des constructeurs, une tapisserie avec des tapissiers, et il y avait des stocks, bien sûr, la peinture, voilà, et des stocks de meubles, d'accessoires et d'éléments. Comme ici d'ailleurs, d'une certaine manière, ce qu'on a à la SFP, c'est la continuation d'une situation qui existait depuis toujours. Or maintenant, les studios ferment, on construit de nouveaux studios sans cette infrastructure, sans cette aide précieuse, nécessaire de stockage, et surtout sans les lieux pour construire et pour peindre les ateliers. Donc c'est aberrant. Il y a une aberration quand même dans le système, et l'avenir est quand même compliqué pour Paris et la région parisienne. Alors ça veut dire quoi? Comment ça peut se passer dans les nouveaux studios qui ont l'air, en tout cas de l'extérieur, assez modernes, performants? Ils sont censés attirer du monde, des grosses productions, des gens de l'étranger, des Américains. En même temps, ce qu'ils leur est proposé, ce sont des lieux incomplets. Parce qu'un studio, ça doit être complet pour fonctionner. C'est l'idée d'un ensemble, c'est l'idée d'un tout, c'est l'idée d'un petit village où, comme il y aurait le boucher, la boulangerie, etc., pour pouvoir alimenter et donner des choses à lire aux gens, là, il devrait y avoir tout pour pouvoir fabriquer un film. Or, on crée des studios qui sont des coques vides. De tournage, mais pas de préparation. La préparation doit être faite ailleurs, de louer des espaces. Ce qui n'est pas simple. Ou alors il faut louer un studio pour qu'on soit dans le studio à côté de celui dans lequel on va tourner. C'est une logique d'économie alors d'économie ou pas d'économie, parce que finalement louer des espaces extérieurs au studio pour construire ou peindre ou stocker, c'est un coût forcément supplémentaire, et puis tout d'un coup il faut le chercher en urgence parce qu'on ne l'a pas, donc on le cherche au moment de la préparation d'un film, on ne l'a pas sous la main, donc on est prêt, les productions sont peut-être prêtes à payer un certain prix pour l'avoir, donc finalement c'est pas si simple. Si on ne veut plus tourner en studio effectivement à Paris, dans la région parisienne, je pense qu'on prend les bonnes mesures. Par contre, si on veut créer, drainer et donner des envies à d'autres de partout de venir à Paris tourner en studio, il faut vraiment à la fois conserver ce qu'on a et plutôt, disons, le développer. Voilà. C'est mal parti pour le moment. Système aberrant ou mutation d'un secteur en crise, la question est ouverte. Reste que 13 hectares constructibles aux portes de Paris ne peuvent laisser indifférents. Difficile alors de ne pas voir, derrière la fermeture d'un site aussi attractif et internationalement reconnu, de pures raisons de spéculation immobilière.